Près de 20 500 000 habitants, environ 51% de femmes pour un peu plus de 48% d'hommes. Voici les résultats du 5e recensement général de la population et de l'habitation réalisé de novembre à décembre 2019. Des résultats préliminaires donnés par l'INSD ce mardi. Les détails sur les caractéristiques particulières de la population burkinabé que donne ce recensement dans ce journal. Clap de fin de la 7e législature avec la clôture de sa toute dernière session ce 22 décembre à l'hémicycle. Que retenir de cette législature? Le président de l'Assemblée nationale, à la tête d'une délégation de députés, est allé présenter une sorte de bilan au chef de l'État. On parle de 231 lois votées ou encore de 54 résolutions. Et puis, sans doute, le dernier acte du ballet des félicitations de ses adversaires au président Roch Marc Christian Kaboré après sa réélection. Edi Komboïgo, Kadri Désiré Ouédraogo et Ambroise Farama étaient au siège de campagne du MPP ce matin. Ils ont rencontré le chef de l'État. Bonsoir et bienvenue à ce 19h30. C'est une habitude, disons, plutôt vertueuse qui commence à s'installer au sein de la jeune démocratie burkinabé. Les félicitations des perdants au président élu au terme de l'élection présidentielle. Eh bien, ils étaient quasiment les tout derniers candidats malheureux à la présidentielle du 22 novembre dernier à n'avoir pas encore sacrifié à cet exercice. C'est bien chose faite maintenant. Ambroise Farama, Kadri Désiré Ouédraogo et Edi Komboïgo sont allés féliciter le président réélu Roch Marc Christian Kaboré ce matin. Ambiance et discours au siège de campagne du MPP. Arsène Konditamde. 4 jours après la proclamation des résultats définitifs par le Conseil constitutionnel, Edi Komboïgo vient féliciter le président élu. Le candidat du Congrès pour la démocratie et le progrès s'est dit disponible à accompagner le président Kaboré chaque fois que l'intérêt supérieur de la nation sera en jeu. Il invite le président à organiser les états généraux sur les priorités nationales. Nous allons apporter la critique constructive pour qu'ensemble nous puissions construire le pays. Ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'il y ait l'unité de l'ensemble des Burkinabés, l'unité nationale, la cohésion sociale, afin que ces 3 points que j'ai soulevés, nous puissions organiser des états généraux sur la paix, des états généraux sur la réconciliation nationale, des états généraux sur la relance économique. Dans une situation internationale difficile. Cette démarche se veut une démarche républicaine, dira Kadri Désiré Ouédraogo à sa sortie d'audience. Plus que tout, ce qui nous importe, c'est la paix, la stabilité, la cohésion du Burkina Faso. Eh bien, c'est ce qui motive cette démarche également. Et vous savez que durant la campagne, j'ai prôné une autre façon de faire la politique, qui est que nous devons ramener la politique à un débat d'idées entre des fils et des filles qui ont tous à cœur de défendre les intérêts de leur pays. Eh bien, nous nous soumettons au choix du peuple. Et donc, c'est le principe de démocratie. Et c'est dans ce principe que nous avons toujours œuvré et que nous œuvrerons toujours. Ambroise Farama, arrivé 10e à la présidentielle, a lui également fait le déplacement. Le candidat de l'OPA-BF dit vouloir ainsi exprimer sa volonté de marcher conformément aux principes de la démocratie. Pour nous, la compétition électorale, comme je le dis, est une compétition. Et dans toute compétition, il y a certainement un vainqueur et un vaincu. Et aujourd'hui, c'est lui qui est appelé donc à conduire la destinée de notre pays. Donc il était de bonne courtoisie pour nous de venir le féliciter et souhaiter plein succès pour le mandat à venir. De tous les 12 challengers de Roch Marc Christian Kaboré à la présidentielle, 11 ont déjà effectué le déplacement pour féliciter le président élu. Un président élu, mais pas encore investi, Roch Marc Christian Kaboré, le sera le 28 décembre prochain. Une cérémonie d'investiture qui se déroulera, vous le savez, dans un contexte de recrudescence des cas de contamination de la COVID-19. Alors, le comité d'organisation prend toutes les mesures. Par exemple, le Palais des Sports où aura lieu l'événement d'une capacité de 5000 places accueillera seulement 1300 personnes, parmi lesquels on attend une vingtaine de chefs d'État invités. Plus de précisions, Roméo Koyeta. Le Palais des Sports de Ouaga 2000 fait peau neuve pour accueillir ses convives à la cérémonie d'investiture du président du Faso. Au sein du palais, les ouvriers sont au four et au moulin pour donner un nouveau visage à l'établissement. Nouvelle couche de bitume et de peinture,
À l'intérieur, nouveau décor en cours de finition. Alors on se demande combien pourrait coûter l'organisation de cette cérémonie d'envergure. On continue de faire les estimations et puis vous savez que tout est fonction aussi des délégations qui vont confirmer. Jusque-là, on n'a pas encore toutes les confirmations. Et quand vous accueillez un chef d'État, ça a un coût, mais tant que vous n'avez pas l'ensemble des confirmations, vous ne pouvez pas dire que ça va coûter tant. Les bus que vous allez mettre, c'est en fonction des invités que vous aurez. Les repas ou disons que vous allez organiser, c'est en fonction de cela. Les réservations d'hôtels, c'est en fonction de cela. Donc, c'est un travail qui est en cours. Peut-être qu'on fera un bilan et ce bilan-là, c'est important de pouvoir le faire. Coût de l'organisation pas encore définitif. Ce qui n'est pas contre, c'est le nombre d'invités à cet événement républicain. Sur les 5000 places que compte le Palais des Sports, seulement 1300 devraient être occupées. Une mesure du comité d'organisation pour tenir compte des mesures barrières contre la Covid-19. La liste va être arrêtée avec affectés de numéros et les cartes affectées de numéros, les sièges affectés de numéros, de sorte que les mesures barrières soient effectives au regard donc des alertes que nous avons dans notre pays actuellement en ce qui concerne la pandémie de la Covid-19. Donc, j'en appelle à la compréhension de tous. Il ne faut pas mettre de pression sur le comité d'organisation ou sur des personnalités pour négocier des cartes. Il y a une liste déjà établie et cette liste-là tient compte donc des corps constitués que nous avons dans notre pays. Et si vous n'êtes pas dans cette liste, on va vous inviter tout simplement de suivre la cérémonie à la télévision. Le président du comité d'organisation rassure que toutes les mesures sont prises afin que l'événement se déroule dans des conditions sécuritaires et sanitaires adéquates. Une vingtaine de chefs d'État sont attendus à Ouagadougou pour l'investiture de leur homologue, Roch-Marc Christian Kaboré, le 28 décembre prochain. Présidentielle, mais aussi législative, vous le savez, les élections couplées du 22 novembre dernier ont également permis de renouveler tous les sièges à l'Assemblée nationale. On s'achemine donc vers la fin de la 7e législature qui a clos sa toute dernière session ce 22 décembre. Voici quelques chiffres qui ont marqué cette législature. 231 lois votées, 54 résolutions ou encore 7 commissions d'enquête parlementaire mises en place. Le président de l'Assemblée nationale, à la tête d'une délégation de députés, comme vous pouvez le voir sur ces images, est allé présenter une sorte de bilan au chef de l'État. Eh bien, on écoute Bala Alassane Sakandé à sa sortie d'audience. La 7e législature tire à sa fin. Nous allons d'ailleurs cet après-midi procéder à la clôture de la session actuelle et de la 7e législature. Donc pour nous, il était de bon ton que nous puissions venir saluer le président du Faso, le féliciter également pour sa réélection et lui faire le point de ce que nous avons pu faire comme travail tout au long des 5 dernières années. C'est un bilan synthétique des lois que nous avons votées, les résolutions, les commissions d'enquête, les missions d'information, les questions d'actualité, les questions orales, les questions écrites posées au gouvernement. Et donc c'est ce point que nous sommes venus faire au président et lui dire merci aussi pour l'accompagnement. C'est vrai que c'est l'Assemblée qui vote le budget, mais à quelque part, c'est l'exécutif qui met les moyens à la disposition de l'Assemblée nationale pour son fonctionnement. Et au cours des 5 dernières années, nous avons pu voter 231 lois, dont 3 propositions de loi, 54 résolutions, 235 questions, toutes tendances confondues, questions orales, questions écrites, questions d'actualité, 11 missions d'information et 7 commissions d'enquête parlementaire. En tant que président de l'Assemblée nationale, comme je l'ai dit souvent, un président d'Assemblée n'est rien et ne peut rien faire sans l'apport des autres députés. Nous ne faisons qu'un travail de coordination, nous chapeautons un peu les choses, sinon le vrai travail, le travail de fond est fait par ces honorables députés, aussi bien de la majorité comme de l'opposition.
C'est vrai qu'on a toujours entendu la majorité gouverne, l'opposition s'oppose, mais cet adage ne marche pas au niveau de l'Assemblée nationale. Parce que depuis les 5 ans, nous avons toujours travaillé de telle sorte qu'il y ait toujours un consensus au niveau des structures, au niveau des organes de l'Assemblée. Voilà, le président de l'Assemblée nationale et un certain nombre de députés reçus, je vous le disais, un peu plus tôt dans la journée par le président du FASO, mais dans la soirée, comme vous pouvez le voir sur ces images, eh bien, s'est tenue la dernière session de la 7e législature au sein de l'hémicycle. Je vous proposerai de voir comment était l'ambiance au sein de l'hémicycle au cours de cette session dans nos prochaines éditions. Voilà. Dans ce journal également, les résultats, enfin, du 5e recensement général de la population et de l'habitation. 1 an après une opération qui a mobilisé près de 30 000 personnes et coûté près de 18 milliards de francs CFA, les résultats préliminaires communiqués par l'INSD donnent les chiffres suivants. Le Burkina Faso compte 20 487 979 habitants. Combien d'hommes, combien de femmes, quel est le taux de croissance et quelles sont les régions les plus habitées? Élément de réponse, Benjamin Kwame. De ces 20 487 979 habitants, les femmes ont un taux de plus de 51%, soit 10 millions, et les hommes, 48%, soit 9 millions. Ce 5e recensement fait suite à celui de 1975, 1985, 1996 et le récent 2006 qui comptait un peu plus de 14 millions d'habitants. Le taux d'accroissement de la population en 2019 est de 2,93%. Avec un taux de croissance moyenne annuelle de 2,93%, ce qui est un peu moins par rapport au taux de croissance que nous avions mesuré lors du recensement passé qui était de 3,1%. Cette population connaît toujours, comme vous l'avez constaté, une croissance assez importante. L'opération a pris en charge, entre autres, l'état matrimonial, l'éducation, les caractéristiques économiques, les ménages et habitations. De ces résultats préliminaires, une satisfaction générale se dégage chez le gouvernement. Lorsque je lançais cette opération du 5e recensement général de la population et de l'habitation au Burkina Faso en septembre 2019, je crois qu'il y a beaucoup qui ne croyaient pas aux résultats. Parce que c'était un contexte sécuritaire extrêmement difficile pour notre pays. Aujourd'hui, le résultat est là et nous ne pouvons qu'être heureux et satisfaits du dénouement positif de cette opération qui a été lancée. Nous allons profiter de l'occasion pour exploiter au mieux l'ensemble des données préliminaires qui nous ont été proposées par l'INSD pour pouvoir élaborer de façon conséquente le nouveau référentiel de développement. La population burkinabé a quasiment doublé en 2 décennies, dominée par les jeunes avec moins de 35 ans et les femmes. De ces populations, la majorité vit en zone rurale. Les régions les plus peuplées sont le centre et le haut-bassin. Les besoins socio-économiques de ces populations urgent et le gouvernement annonce des actions fortes pour y remédier. Il y a des indicateurs extrêmement importants qui montrent que nos politiques publiques doivent aujourd'hui porter principalement sur l'autonomisation des femmes et sur le développement de la jeunesse. Parce que notre population est constituée principalement de couches jeunes et de femmes. De ce point de vue, nous allons travailler à faire en sorte que dans la mise en œuvre de ces politiques publiques, nous puissions accorder une part importante aux efforts de développement des couches les plus vulnérables de notre pays. Le 5e recensement général de la population a mobilisé plus de 30 000 personnes pour une ressource financière de 17,8 milliards de francs CFA. Tout autre chose, et le balai des décorations se poursuit au sein de l'administration. Au ministère de l'économie et des finances, plusieurs agents ont été distingués pour la qualité du travail et surtout pour le nombre d'années de service. Un véritable couronnement. Rémi Lambert-Nébier. Soutenus par des parents, amis et connaissances, ces récipiendaires attendaient ce jour solennel pendant plusieurs années. Ils sont distingués pour la somme de leurs services rendus et dont le principal critère de sélection a été l'ancienneté.
Ils ont donc tous du vécu au ministère de l'économie, des finances et du développement, relève le premier responsable du ministère. Nous tenons compte du nombre d'années, de ce qui arrive, et c'est pourquoi j'invitais d'ailleurs les autres à de la patience, parce qu'il faut quand même un certain nombre d'années. Et ce n'est pas des exploits individuels, c'est un travail d'équipe et un certain nombre d'années qui permet d'évaluer vos performances durant les années et qui permet, quand on dit que vous méritez, c'est que réellement vous méritez. Donc je suis convaincu et je suis d'ailleurs fier que ce soit ces individus, que ce soit ceux-là qui ont été distingués. Cette certitude du ministre de l'économie, des finances et du développement confère un cachet particulier au mérite des récipiendaires qui considèrent leur distinction comme une consécration. Après 22 ans de service, quand vous recevez une médaille, vraiment il y a rien de tel. C'est un sentiment de joie qui m'anime à ce moment. Et c'est en même temps une invite à bien faire le travail. Et à être également un exemple pour les jeunes frères qui n'ont pas encore eu la chance d'avoir cette médaille. Vous savez, après cette distinction, c'est comme un pas de plus à mieux faire. Et pour que tout ce qui est confié comme mission soit à la hauteur pour encore plus de reconnaissance à travers le travail bien fait. Je voudrais dédier cette médaille à mes collaborateurs qui œuvrent au quotidien pour que nous puissions accomplir les missions qui nous sont assignées. Vous savez, lorsque vous avez des instructions de la hiérarchie, ce sont les collaborateurs qui savent faire aussi autour afin de mieux conduire les dossiers, de bien conduire les dossiers dans la rigueur et dans l'orthodoxie financière. Parmi les distingués, des agents admis à la retraite. Mais il y a également ce récipiendaire particulier, le ministre de l'Environnement. Il est fait officier de l'ordre du mérite, de l'économie et des finances à titre exceptionnel. C'est un grand jour de joie et d'émotion. 27 ans après le service rendu à l'État, d'être reconnu à cette haute distinction pour le travail fait et accompli. Mais je pense que là où je suis, il serait toujours petit pour Minifib quand je sais que j'ai beau tourner, le retour à la maison sera toujours à Minifib. Par conséquent, c'est une obligation pour moi de continuer à défendre le Minifib parce que je n'ai pas autre choix. Ils sont 30 agents des douanes à être distingués de la médaille d'honneur des douanes et 140 à recevoir celle de l'ordre du mérite de l'économie et des finances avec agrafe comptabilité, économie, finances ou fiscalité. Méritants, ils le sont tout aussi les élèves professeurs et les enseignants de l'Institut des sciences, également célébrés et récompensés. C'était à l'occasion de la journée d'excellence de l'ISD. Et John Williamson nous en dit plus. L'Institut des sciences attentive à la performance des élèves professeurs. Les meilleurs de l'année académique écoulée ont ainsi vu leur mérite reconnu au cours d'une cérémonie solennelle en présence du ministre en charge de l'enseignement supérieur Al-Kassoum Maïga. Venu personnellement assister à cette cérémonie, le ministre Al-Kassoum Maïga s'est réjoui de l'organisation de cette journée d'excellence au profit des élèves professeurs de l'IDS. Nous sommes à l'IDS, qui est un institut qui a pour vocation de former du personnel de qualité, a envie donc de les déployer dans les collèges et les lycées de notre pays pour s'occuper de la formation de nos élèves. Donc une journée dédiée à l'excellence dans un tel institut ne peut être qu'une journée formidable pour nous parce que nous avons le souci de faire en sorte que tous ceux qui sortent de là soient des enseignants bien formés qui vont rehausser le niveau donc, de nos élèves dans les lycées et au collège. Outre les élèves professeurs, les enseignants de l'IDS ont également été magnifiés en ce jour. 12 d'entre eux ont été promus au niveau du CAMES, une performance qui n'est pas passée inaperçue. L'excellence au niveau des élèves professeurs, mais aussi la reconnaissance à l'endroit des enseignants promus au niveau des différents grades du CAMES. Et vous avez vu là qu'on a eu 8 maîtres assistants, 2 maîtres de conférence, 2 professeurs titulaires pour une fois au niveau de l'IDS. Ça veut dire qu'au niveau du personnel également, on est en train donc de monter en puissance afin d'avoir des enseignants de rang A qui soient qualifiés pour l'encadrement de nos élèves professeurs. Organisé sous le thème « La place et le rôle des partenaires dans la mise en œuvre du plan stratégique de développement 2017-2027 de l'IDS », cette cérémonie se veut une invite au potentiel soutien de l'Institut. Pour Amadé Ouedraogo, directeur général de l'IDS, le choix de ce thème n'est pas fortuit.
C'est d'abord pour traduire notre reconnaissance aux partenaires qui soutiennent déjà l'Institut des sciences dans son action de tous les jours pour la formation des formateurs. Mais c'est aussi lancer une invite aux autres partenaires potentiels qui peuvent investir dans le développement du capital humain. Parce que s'il y a un domaine où l'approximation n'est pas de mise, c'est bien la formation, l'éducation, tout comme la santé. Alors donc pour cela, ça demande de grands moyens. Et l'État seul ne peut pas subvenir donc à ces moyens, il faut l'appui des partenaires. Et c'est dans ce sens-là que nous avons donc trouvé pertinent le thème. Passé le bilan de l'année 2020 jugé plus que satisfaisant, l'IDS envisage en 2021 de tenir un atelier sur la question de l'organisation des concours de recrutement des élèves professeurs en lien avec leur état et les conditions de sélection et de formation. Formation encore, mais cette fois-ci avec les tout-petits, notamment les élèves de la maternelle et du primaire qui peuvent désormais apprendre et étudier à travers des films. C'est l'éducation par l'audiovisuel et c'est désormais possible grâce au projet Paviduc et son kit de leçons en dessin animé École Kandara d'Épici, Rémi Lambert-Nédier. Une leçon sur l'alphabet chantée en chœur par ses élèves de l'école Kandara 6 à Pincy. Ils l'ont certainement appris sur une chaîne de télévision. Mais à partir de ce 17 décembre, tout est à la portée de leurs mains. Le projet Paviduc, ou pédagogie audiovisuelle éducative, passe à une autre étape. Il lance la commercialisation de ces kits. Des animaux à l'éducation civique, en passant par les mathématiques, l'histoire ou la culture générale, les élèves de la maternelle jusqu'à la classe de CM2 peuvent désormais réviser en s'amusant. Pour le moment, on commence avec le primaire, le préscolaire et le primaire. Voilà, le post-primaire et le primaire, pardon, pour dire que faut commencer à la base. D'accord, on a la maternelle, le CP, le CE, le CM. Avec le temps, nous travaillerons à toucher les classes spécifiques, des petites sections, moyennes sections, grandes sections, CP1, CP2, voilà, spécifiquement. Donc, c'est la maternelle présentement au CM2. Et nous allons travailler à préparer des kits encore pour les élèves de CM2 pour leur révision. Et il faut dire que c'est de commencer là, maîtriser la chose et progresser au fur et à mesure. Très attendu par les acteurs éducatifs, ce parent d'élève s'est procuré un kit du cours préparatoire contre la somme de 5 000 francs CFA. Il entend s'en servir pour mieux assurer son rôle d'éducateur. Ça nous permet de suivre nos enfants aussi à l'école, à la maison. La maison surtout. De ne pas laisser les enfants venir à l'école et puis il n'y a pas un modèle de suivi à la maison. Mais ça là, c'est un modèle pour nous. Et ça nous permet d'être des enseignants à la maison. Un excellent programme, un excellent projet. Il mérite d'être soutenu. Et par les tenants du pouvoir, comme je l'ai dit, mais aussi par nous, les parents d'élèves. Nous avons beaucoup d'intérêt. Universel Group, initiateur de ce programme, compte disponibiliser les kits à travers sa ligne commerciale. Amendés par le ministère de l'Éducation nationale, d'autres pans du programme sont en cours d'élaboration et devront toucher aussi le niveau secondaire. Programme d'éducation qui pourrait aussi apporter son rayon de lumière dans la vie de ces enfants à qui le sort n'a pas fait de cadeau. Mais en attendant, eh bien, les orphelins de l'orphelinat Sanor peuvent compter sur ce geste de solidarité de la société Kofina John William Somda. Des visiteurs à la main heureuse à l'orphelinat Sanor de Saponi à quelques kilomètres de Ouagadougou. Venus les mains pleines de cadeaux, huile, savon, eau de javel, couches et divers autres produits de première nécessité, le directeur général de Kofina Burkina, accompagné de ses collaborateurs, a juste voulu témoigner de sa solidarité avec les pensionnaires de Sanor. Cette visite, il faut le souligner, s'inscrit dans le cadre des journées Red Day de Kofina. Notre visite ce matin à l'orphelinat Sanor s'inscrit dans le cadre de la responsabilité sociale de Kofina. On a voulu ce matin faire preuve de solidarité envers ces jeunes enfants qui sont là et en même temps encourager une initiative locale. Et c'est l'occasion pour nous de mettre en lumière cet orphelinat pour que ce soit davantage connu par d'autres Burkinabés et que des initiatives d'aide en leur faveur puissent se multiplier.
C'est donc visitement Noël avant l'heure pour les pensionnaires de ce centre qui accueille 16 enfants en interne et 10 en externe. Touchée par le geste de la Cofina, la gérante de Sanor n'a pas su trouver les mots pour exprimer sa joie. C'est Noël avant l'heure. On les bénit abondamment. Que Dieu les fortifie davantage. Qu'il les donne la force. Qu'il les bénisse, le courage. Qu'il les comble au-delà de leurs attentes. Franchement, monsieur, vraiment, les mots me manquent parce que si je vais trop parler, je risque de tout bouleverser. La tendance pour la Cofina et son directeur général est de venir régulièrement en aide aux pensionnaires de Sanor, si bien qu'ils n'ont pas voulu accorder de l'importance au montant de la donation. On n'a pas évalué en tant que tel le montant. On a voulu mettre l'accent sur le geste et espérer que la collaboration qui va s'instaurer va nous permettre de venir ici plus fréquemment pour que cet appui soit quelque chose de continu et, si possible, de permanent. Créé il y a une quinzaine d'années, l'orphelinat Sanor accueille des enfants de 0 à 3 ans et cela pour une durée d'1 année. Il reçoit dans son centre des enfants de mères atteintes de troubles mentaux, d'orphelins de mères et d'enfants issus de familles en difficulté. Voilà, que d'émotions, c'est toujours le cas quand il y a des gestes de solidarité envers des personnes qui en ont vraiment besoin. Ils sont tout aussi des acteurs importants qui œuvrent dans le social d'une autre manière et par un autre canal, le blog. Ils sont blogueurs, elles sont blogueuses. Leurs travaux ont été récompensés au cours de la 3e édition du Golden Blog Awards. Majid Bakouan, ambiance. Bassirou Badio, vainqueur de Burkina Golden Blog Award édition 2020, avec son blog La Voix du Travailleur Social. Il est également sacré meilleur blogueur en bonne gouvernance et a reçu le prix spécial du RENLAC, le réseau national de lutte anticorruption. Double lauréat, il répare avec une attestation, des smartphones et une enveloppe de 300 000 francs CFA. La Voix du Travailleur Social, c'est un blog dédié au social et au travail social, ma profession. Et à travers ce blog, nous abordons les défis sociaux et surtout interpeller, dénoncer les gouvernants, notamment les responsables du ministère de l'Action sociale, voilà, afin en tout cas qu'ils s'y mettent, voilà, pour le bonheur des couches vulnérables d'abord et ensuite pour tous les Burkinabés de façon générale. À travers Burkina Golden Blog Awards, il s'agit pour les organisateurs de promouvoir le blogging, la bonne gouvernance et la liberté d'expression. Ce soir, nous avons magnifié pour la 3e fois les blogueurs qui se sont illustrés durant cette année 2020 et à travers les Burkina Golden Blog Awards. Et c'est cette cérémonie qui récompense chaque année, en tout cas depuis 2018, les meilleurs blogueurs qui écrivent de bons billets de qualité, de bons contenus et sur les blogs et également sur les réseaux sociaux, notamment Facebook et Twitter. Le blogging est devenu aujourd'hui un outil stratégique pour nous, communicateurs institutionnels, et nous n'avons pas d'autre choix que d'être avec ces gens-là qui nous aident dans l'accomplissement de nos missions et de nos tâches de tous les jours. Cette 3e édition a connu la participation de 35 blogs qui ont compéti à travers 5 catégories. L'événement a été l'occasion de rendre hommage à d'anciens blogueurs en leur décernant des attestations. Parmi eux, le président de la CENI, Newton Ahmed Bari. On termine ce journal avec cette cérémonie d'hommage rendue à Feu Cheikh Sékou Haïdara, une cérémonie communément appelée le Doua et au cours de laquelle des prières sont dites pour le repos de l'âme du défunt. Surtout Justin Dabiré. Ils étaient une fois de plus nombreux, les amis, autorités politiques et administratives, membres de gouvernement et d'institutions au doigt de feu El Hadj Sékou Haïdara, décédé le 10 décembre 2020 et inhumé le dimanche 13 décembre au cimetière municipal de Bobo-Dioulasso. Une cérémonie de doigt qui a lieu en présence des grands marabouts et imams de la ville de Sia. Ensemble, ils ont prié pour que Allah accepte les offrandes, pardonne aux défunts ses péchés et lui accorde le repos éternel. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala
المرسلين والحمد لله رب العالمين. Des témoignages ont également été faits au cours de cette cérémonie de doigt de feu El Hadj Sékou Haïdara. Et au cours de la maladie, quand il s'est rendu à l'hôpital pour voir Sékou Haïdara, il a entretenu deux sujets. Le premier, c'était sur l'entretien de nos cimetières. La rénovation, la réhabilitation de nos cimetières dans lequel il s'est engagé, il s'est résolument engagé. C'est que nous devons continuer à mieux entretenir nos cimetières. Le deuxième point sur lequel il est revenu comme étant un des points de ce testament, c'est son attachement à la mosquée. La continuation des travaux de la grande mosquée de Villa-Sauva. Et il a invité les autorités ici présentes à marquer une attention pour que ces travaux puissent être achevés. Djara de Gou, comme on le dit en Djoula, c'est la ville des lions. C'est un grand lion que nous avons. Et ce grand lion, c'est Cheikh Haïdara. C'est pas seulement Djara de Gou, mais c'est aussi le Burkina entier. Ce monsieur, il incarnait l'humanité. Non seulement ce qu'on n'a pas arrangé Bobo, il a arrangé Ouagadougou, il a arrangé le Burkina Faso, je peux même dire l'Afrique de l'Ouest entière. Ses amis, ses connaissances, ses relations à travers le monde, il n'y a pas un que vous allez partir sans qu'on parle du bien de Cheikh Haïdara. Le doigt est une cérémonie importante et obligatoire pour les musulmans. Il s'agit au cours de cette cérémonie d'une imploration, une prière de demande, une supplication que les musulmans adressent à Dieu pour qu'il satisfasse leurs besoins, leur accorde ses bienfaits, pardonne leurs péchés, à trouver le droit chemin et la paix intérieure. Voilà, et c'est la fin de ce journal que j'ai pris grand plaisir à vous présenter. Merci de l'avoir suivi. Merci encore de votre fidélité renouvelée. On se retrouve donc demain à la même heure ici même, c'est-à-dire à 19h30. Merci. Bonsoir.